Cette vidéo comporte tous les commentaires d'études sur les versets disponibles dans la Bible d'études Esprit et Vie, dans Jean chapitre 9 et 10. Chapitre 9, verset 3. Que les œuvres de Dieu soient manifestées. Jésus rectifie la croyance erronée des disciples qui pensaient que toute affliction sérieuse est la conséquence d'un péché. Il arrive qu'il en soit ainsi, chapitre 5 verset 14, mais ce n'est pas toujours le cas. Dieu permet parfois que nous souffrions de façon à ce que son dessein divin puisse s'accomplir, c'est-à-dire que sa miséricorde, son amour et sa puissance puissent se manifester. Il arrive souvent, dans ce monde, que l'innocent souffre tandis que le méchant prospère, voir Psaume 73 versets 1 à 14, voir l'article sur la souffrance du juste. Verset 34. Ils le chassèrent. Son excommunication de son ancienne religion a été l'une des meilleures choses qui soit arrivée à l'aveugle-né. Si on lui avait permis de demeurer dans la synagogue, il aurait couru le danger de s'égarer de nouveau dans les voies traditionnelles du judaïsme et de s'éloigner de Christ et de l'Évangile. La même chose peut arriver à ceux qui se trouvent dans des églises tièdes ou des organisations religieuses qui ne sont pas fondées sur la Bible. S'ils demeurent dans cette église ou ce système, ils risquent de perdre leur soif du christianisme purement biblique pour retourner à leur ancienne religion. Le meilleur remède consiste, dans de tels cas, à se séparer de ce qui n'est pas de Dieu, afin que Christ puisse s'approcher de nous au sens littéral du terme, versets 35 à 38. Chapitre 10, verset 1. Jésus le bon berger. Le discours sur le bon berger, versets 1 à 30, décrit Jésus comme étant le véritable berger et le chef de son peuple, et ce, afin de le différencier de tous les faux bergers. Pour mieux comprendre ce chapitre, il convient de lire les passages de l'Ancien Testament qui condamnent les faux bergers. Ésaïe 56 versets 9 à 12, Jérémie 23 versets 1 à 4, Ézéchiel chapitre 34, Acharie chapitre 11. Au verset 7 à 18, Jésus dit que les versets 1 à 5 le concernent. Verset 9. Je suis la porte. Ceux qui entrent en passant par Jésus seront sauvés, c'est-à-dire qu'ils recevront une vie abondante et éternelle. Verset 10. Ils se verront également accorder tout ce dont ils ont besoin pour être libérés du péché, de la culpabilité et de la condamnation. Jésus est la seule porte qui mène au salut. Il n'en existe pas d'autre. Acte 4 verset 12. Verset 11. Je suis le bon berger. Jésus affirme être le bon berger qui avait été promis, voir Psaume 23 verset 1, note, Ésaïe 40 verset 11, note, Ézéchiel 34 verset 23, note, 37 verset 24. Premièrement, cette métaphore illustre la sollicitude tendre et dévouée de Jésus pour son peuple. C'est comme s'il disait, « Je suis auprès de tous ceux qui croient en moi comme un bon berger est auprès de ses brebis. Je prends soin d'eux, je veille sur eux, et je les aime. » Deuxièmement, ce qui distingue Christ, en tant que bon berger, c'est sa volonté de mourir pour ses brebis. Cela met en évidence sa nature unique de berger. Sa mort sur la croix sauve ses brebis, Ésaïe 53 verset 12, Matthieu 20 verset 28, Marc 10 verset 45. Christ est appelé le bon berger ici, le grand pasteur, dans Hébreux 13 verset 20, et le souverain pasteur, dans 1 Pierre 5 verset 4. Troisièmement, remarquez que le pasteur qui se lance dans le ministère uniquement pour gagner sa vie ou pour en tirer honneur devient le mercenaire, dont il est fait mention au verset 12 à 13. Les vrais pasteurs prennent soin de leurs brebis, tandis que les faux pasteurs pensent avant tout à eux-mêmes et à leur position. Verset 14. Je connais mes brebis. Le fait que Dieu connaisse et aime ses enfants sous-entend une affection particulière, une fidélité et une sollicitude constante à leur égard. Nos noms sont gravés sur les paumes de ses mains, voir Ésaïe 49 versets 14 à 17, note. Il ne nous oublie jamais, car ses yeux veillent constamment sur nous afin de s'assurer que toute chose concourt à notre bien, voir Exode 33 verset 17. Jérémie 1 verset 5, voir Matthieu 10 verset 31, note, Romains 8 verset 28, note, voir l'article sur la providence de Dieu. Verset 27. Mes brebis entendent ma voix.
Les vraies brebis de Christ obéissent à sa voix et le suivent. Elles sont en constante communion avec le berger. Les verbes « entendent » et « suivent » sont au présent, ce qui décrit une action répétée et habituelle. Le berger donne la vie éternelle à ceux qui le suivent. Quant aux brebis qui s'éloignent du berger et qui refusent de l'écouter, elles prouvent qu'elles ne lui appartiennent pas. Chapitre 15 versets 1 à 6. Verset 28. Elles ne périront jamais. Voici une promesse particulièrement importante qui est faite à tous ceux qui font partie du troupeau de Christ. Ils ne seront jamais bannis de l'amour ou de la présence de Dieu, et aucune puissance ou circonstance ne les ravira de la main du berger, voir Romains 8 versets 35 à 39. La brebis même la plus faible qui suit et qui écoute le bon berger trouve en lui la sécurité, voir note précédente. Verset 34. Vous êtes des dieux. Cette déclaration de Jésus n'enseigne en aucun cas que les croyants doivent se considérer comme des dieux. Au contraire, ceux qui se prennent pour des dieux ne manqueront pas de tomber sous la condamnation de Dieu. Jérémie 10 verset 11. Premièrement, l'expression « vous êtes des dieux » était utilisée pour désigner les souverains corrompus d'Israël qui avaient un faible pour les méchants et qui se montraient cruels envers les enfants. Psaume 82 versets 1 à 4. Ces souverains, qui se prenaient pour des dieux, étaient condamnés au jugement et à la mort. Psaume 82 verset 7, voire 82 verset 6, note. Deuxièmement, se prendre pour un dieu, c'est commettre le péché de l'Antéchrist. 2 Thessaloniciens 2 verset 4 et verset 11, voir l'article intitulé L'âge de l'Antéchrist.